Au cœur de la guérison féminine, il y a vraiment un passage intime dans la femme, dans chacune des femmes qui cherchent à reconnecter elles-mêmes, qu'on essaie de renouer à l'intérieur de nous, qui est le passage, la reconnexion, le dialogue entre le cœur et le womb. Pour celles qui ne voient pas trop ce que c'est le womb, c'est vraiment l'enveloppe énergétique de notre utérus, l'enveloppe énergétique de notre vagin, qui n'est pas juste un organe, qui est un portail énergétique. Notre utérus, tous les ovaires, l'organe vraiment reproducteur et toute son enveloppe énergétique, les dimensions plus profondes. Donc, c'est à la fois physique, mais à la fois beaucoup plus profond. C'est le siège de notre pouvoir en tant que femme. C'est là où notre énergie créatrice, notre énergie sexuelle prend essence, prend racine. Et c'est de là qu'est initié tout processus créatif. Et dans un processus de guérison féminine, ce qu'on cherche vraiment à faire et à toucher, à reconnecter en soi, d'abord, après avoir passé un processus de déconstruction, de déconditionnement, de nettoyage, à la fois physique et psychique, d'avoir digéré sa vie, d'avoir vraiment intégré les différents épisodes de notre vie, de commencer à vraiment se déposer dans notre corps, de rentrer à l'intérieur, de faire un chemin conscient, de commencer à ressentir notre corps sensible et de revenir à l'intérieur de nous tranquillement. Il y a un cheminement qui se fait, qui est de reconnecter de plus en plus à ce que vit dans notre cœur et à ce que vit dans notre vagin, dans notre womb. Et je ne parle pas du cœur au niveau de l'émotion de surface. Et quand je parle de vagin, je parle de womb, je parle de notre espace, je ne parle pas de la libido de surface, mais je parle vraiment d'une relation vraiment profonde, intime, dans les espaces beaucoup plus loin et profonds à l'intérieur de nous, entre ces deux espaces-là, qui sont vraiment le passage clé pour reconnecter à notre pouvoir, reconnecter à qui on est, puis être capable d'incarner qui on est dans cette vie. Et c'est vraiment un passage intime, vraiment profond, parce que le pouvoir de la femme, c'est d'incarner, c'est-à-dire de manifester, de donner naissance à qui on est. Donc, chaque femme, ce qu'on veut au plus profond de nous, c'est du pouvoir. Pas le pouvoir par-dessus, je parle le pouvoir inné, profond, ancré, connecté, en lien avec l'intelligence de la vie qui veut servir la vie. Donc, la vie passe à travers nous pour qu'on puisse redonner des cadeaux, des potentiels, des forces qu'on a, des qualités qui veulent passer à travers nous. Donc, on veut engendrer, créer, mettre au monde la meilleure version de nous-mêmes pour créer une évolution, une continuité dans qui on est. Donc, la femme cherche du pouvoir et pour grandir en pouvoir, c'est d'être capable de reconnecter à notre désir fondamental qui nous invite à savoir qui on est pour savoir qu'est-ce qu'on cherche à manifester dans cette vie. Donc, notre désir fondamental au plus profond de nous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherche intimement à créer, à mettre au monde, à engendrer. Puis je le répète souvent dans ma vidéo, mais c'est que les femmes ne discernent pas vraiment la nuance dans qu'on parle de créer. La femme est constamment en train de créer, que ce soit dans le subtil, que ce soit dans le très manifeste, par exemple un enfant, mais il y a toutes sortes de niveaux de création. La création chez la femme, elle a plusieurs textures, plusieurs dimensions, plusieurs spectrums. Vraiment, de créer un espace, de créer des espaces ou de créer des entreprises, de créer des projets. La femme, elle est constamment en train de tisser des choses, de créer, d'engendrer. Et donc, c'est par là que passe son pouvoir. C'est par là que passe notre pouvoir d'être capable de créer. Et plus qu'une femme sait créer d'une façon alignée, en intégrité avec qui elle est, plus qu'elle touche et elle incarne qui elle est. Donc, notre womb, c'est vraiment l'espace d'accueil dans lequel on va engendrer ce qu'on cherche à manifester au plus profond de nous, ce qu'on cherche à voir, à mettre au monde dans cette vie qui correspond à vraiment nos aspirations les plus profondes. Donc, ça demande de se connaître, ça demande de savoir qui on est, mais surtout, qu'est-ce qu'on aime au plus profond de soi. Et souvent, c'est très difficile de toucher à ça parce que notre cœur et notre womb sont fermés. Et donc, on ne peut pas avoir un vagin ouvert et un cœur fermé. Ça ne marche pas. Ils ont un dialogue tellement intime. Notre cœur est profondément et viscéralement relié à notre vagin. Notre vagin est viscéralement relié à comment notre cœur se sent, qu'est-ce qu'il aime vraiment, véritablement. Donc, quand on n'est pas capable d'avoir un cœur pour soi, quand on n'est pas capable de ressentir qu'est-ce qu'on aime vraiment dans cette vie et pourquoi notre cœur bat, et à quoi notre vie est dédiée à aimer. Au-delà de aimer les choses émotionnelles de surface, il y a vraiment quelque chose que notre cœur souhaite toucher, ressentir, approfondir. Pourquoi notre cœur cherche à vibrer dans cette vie. Et ça, c'est une flamme sacrée, c'est-à-dire c'est une flamme de vouloir savoir pourquoi je suis en vie, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon cœur parle. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment beaucoup de blessures, de déconnexion. On n'a pas cette relation-là intime à nous-mêmes. Et
on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut et qui on est. Et moi, je me souviens d'une expérience très jeune où est-ce que j'étais au sein d'un groupe de personnes et on avait une mission dans un organisme associatif d'avoir chacun des départements dans lesquels donner une fonction, donner un travail, donner notre énergie créative pour un but global qu'on avait tous en commun. Et puis, celle qui dirigeait le groupe, elle demandait un peu à chacun, « OK, toi, tu te spécialises dans ça, toi, c'est ça ta force, OK, toi, c'est ça que tu aimes, toi, c'est ça que tu fais, toi, t'es... » Donc là, tout le monde se plaçait dans leurs différentes fonctions naturellement par rapport à ce qu'elles étaient, leurs forces, etc. Et quand c'était venu à moi, venu à mon tour, il y avait vraiment cette question, toi, c'est quoi que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui t'allume dans cette vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi ta cause? Ou qu'est-ce que tu cherches à toucher? Ou c'est quoi ta quête? Et puis, vraiment, je me souviens de l'expérience d'avoir littéralement, viscéralement été affectée dans mon cœur profondément, d'avoir vraiment ressenti une charge dans mon cœur parce que je ne le savais pas. Je n'avais pas cette réponse-là et je savais au moment même où on me pointait la faille que ça ne faisait pas de sens, qu'il n'y avait rien que j'aime dans cette vie à ce point-là, qu'il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait un espace à lequel je n'étais pas connectée avec moi. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, qu'est-ce que j'avais vraiment à accomplir. La simple question, même si c'était dans un exercice qui ne demandait pas de reconnecter à vraiment un espace très, très, très profond à l'intérieur de moi, c'était quand même une porte d'entrée pour vraiment me pointer à quelque chose de très profond en moi, à laquelle je n'avais pas accès. Et je sais que ça m'a suivi toute ma vie et c'est un des éléments qui m'a vraiment amenée à approfondir, du moins à ressentir, à m'avouer qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas pour moi-même, que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais à ce moment-là. Je n'étais pas capable de le toucher, en tout cas. C'est surtout ça, je n'étais pas capable de le toucher, je n'étais pas capable d'oser ressentir qu'est-ce que j'aime vraiment parce que toute ma vie était un peu par défaut une réponse de choses où est-ce que je vais vers ce qui m'intéresse un peu, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Ça, c'est autre chose qu'être curieuse. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Pourquoi mon cœur bat? Et quand on n'a pas cette connexion fondamentale à notre cœur, il n'y a pas d'énergie qui va s'ouvrir à l'intérieur de notre womb. C'est-à-dire notre womb est un réceptacle, est un espace d'accueil. Il ne va jamais s'ouvrir, il ne va jamais se libérer, il ne va jamais donner un espace, donner de soi, vibrer, être vivant, être en relation intime avec quelque chose qui ouvre. Donc, la porte, le portail de notre vagin est littéralement conditionné par l'ouverture de notre cœur. Donc, si notre cœur est éteint, si on ne sait pas pourquoi on est en vie et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce que c'est qu'adorer quelque chose, ressentir. Et là, je parle vraiment au-delà de l'émotion affective, de ce qu'on prétend être l'amour, qu'en fait, on parle vraiment plus d'attachement. Donc, vraiment, moi, je suis qui en termes d'individu, pas dépendant à quelqu'un. Vraiment, moi, je suis qui. C'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à toucher. Et dans le processus de guérison féminine, souvent, c'est les femmes, tout ce qu'elles vivent, c'est un blocage au niveau du bassin, un blocage au niveau de l'énergie sexuelle, un blocage. Il y a beaucoup, beaucoup de mécanismes de protection qui sont là autour de notre utérus, de notre womb. Et c'est vraiment le cas de toutes les femmes qui sont vraiment déconnectées de qu'est-ce qu'elles aiment. Elles sont capables de nommer là où elles ont mal. Elles sont capables de nommer où est-ce qu'elles ont été traumatisées. Elles sont capables de nommer qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas nécessairement dans leur vie, que c'est un peu le chaos, que c'est le temps de faire un peu d'espace, qu'elles ont certaines blessures. Mais c'est très, très difficile pour une femme de dire « j'aime ça, ma vie est dédiée à ça et mon chemin, toute mon énergie sexuelle, mon énergie profonde est dédiée à marcher le chemin pour incarner, manifester, créer, engendrer ce que j'aime au plus profond de moi. » C'est-à-dire, c'est l'intégrité de qui je suis et de jamais, jamais, jamais corrompre cet amour-là, cette connaissance-là, cette relation intime à qui on est nous et pourquoi la vie nous est donnée et comment on utilise cette vie-ci. Donc, une femme qui n'est pas capable d'avoir un cœur pour soi-même, ce qui est le cas de beaucoup de femmes, et ce n'est pas négatif ce que je dis, c'est juste de parler de la vérité, de dire la vérité, parce que la vérité, c'est ça, la guérison. Quand on est capable de nommer les choses straight, claires, et qu'on n'a pas peur de descendre puis de connecter à la vérité, c'est là que la guérison, puis la circulation, puis le mouvement, puis la transformation peut être initiée. Donc, quand on est vraiment capable de nommer, de reconnaître qu'on a de la difficulté depuis très longtemps dans cette vie à avoir un cœur pour soi, puis à se respecter. Ça veut dire respecter dans mon intégrité qui je suis, dans mon essence féminine, dans ma nature profonde. Quand j'ai de la difficulté à être en intégrité en regardant comment j'ai utilisé mon énergie sexuelle, comment j'ai fait le chemin de ma vie jusqu'à maintenant, comment je me suis compromis constamment, et qu'au bout du compte, ça m'amène vraiment à réaliser que je n'ai pas vraiment de cœur pour moi-même, que j'ai plus réussi
à me faufiler dans cette vie et à passer d'épisode en épisode sans trop me perdre, mais quand même, ça ne veut pas dire que j'ai un cœur pour moi-même et que je suis en train d'assumer mes aspirations les plus profondes. Au contraire, c'est plutôt de la palliation qui fait qu'on est en train de ne pas trop ressentir une douleur qui est là en dessous. Donc ça ne veut pas dire que j'ai un cœur pour moi. C'est autre chose. Et quand on est capable de juste d'arriver à cette franchise-là, cette sincérité-là, de dire « j'ai du mal à avoir un cœur pour moi-même, j'ai du mal de m'aimer pour qui je suis, j'ai du mal à accepter vraiment ce que j'aime en moi, j'ai du mal à toucher à ces espaces-là plus profonds, à ressentir, à reconnaître ce que je suis, ce que je veux », alors là, on comprend, on commence à passer à un autre niveau de dialogue, de relation, de sincérité et de conscience à soi. C'est-à-dire, si mon cœur, en disant tout ce que je viens de dire, donc forcément, on n'est pas nécessairement ouvert ou a de la difficulté à s'ouvrir ou à faire confiance et pas en pleine ouverture, alors forcément, tout l'espace de mon énergie créatrice sexuelle, mon vagin, mon womb, mon portail intime, créatif, à l'intérieur de tout mon bassin, c'est un espace qui n'est pas disponible, ce n'est pas un espace qui est ouvert, ce n'est pas un espace qui aura confiance. Donc, c'est un mirage qu'on présente. Quand on laisse entrer quelqu'un ou quand on laisse entrer une intention ou quand on ressent quelque chose, souvent, ça va être soit de l'inflammation qui va compenser pour avoir un cœur qui est fermé, ou toutes sortes de sensations de protection, ou surtout ce que la femme va faire, parce que la femme est profondément intelligente dans son instinct. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher de l'énergie à gauche, à droite. Donc, sa sexualité va devenir plutôt quelque chose qui va permettre d'aller chercher de l'énergie dans nos échanges sexuels, plutôt que cultiver l'énergie sexuelle à partir d'une énergie de source à même notre système nerveux, à même l'intelligence de notre corps, une énergie vitale qui est là à l'intérieur de nous parce que notre vagin, il est fermé, parce que notre womb, notre utérus, il est fermé. Et si un utérus est fermé, si un womb est fermé, on ne peut pas accéder à l'énergie de source. Parce qu'une femme, quand elle relaxe dans son cœur, elle relaxe au niveau de son bassin, de son espace intime, alors l'énergie de source peut commencer à être cultivée en relâchant évidemment les tensions qui sont là puis qui gardent tout ça fermé et protégé. Mais donc, ce qu'on veut, c'est une circulation vitale le long de notre système nerveux, le long du passage du dialogue intime entre notre utérus et notre cœur. Et pas seulement au niveau physique, au niveau psychique, au niveau énergétique, à tous les niveaux. C'est deux chambres profondes de notre système corporel, de notre système féminin, et qui, s'ils n'ont pas la capacité à ouvrir à partir d'abord d'avoir un cœur pour soi, d'avoir une intégrité, de savoir se respecter dans qui on est, dans notre essence féminine, dans notre désir fondamental qui cherche à voir le jour. Alors, jamais il y a ce passage-là, cette relation-là consciente. Et donc, ça vient deux espaces qui sont fermés. Et tout ce qui fonctionne autour de ça, c'est un mécanisme de protection, de palliation, de compensation pour avoir ces espaces-là fermés. Donc, notre construction autour de nous, notre vie, qui on est, notre intimité, va être juste un construct autour de ces deux espaces qui sont fermés là. Et au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'on a profondément mal quand c'est ça qui se passe. Parce qu'une femme cherche à relaxer, à ouvrir, à expandre. Une femme cherche à multiplier. Une femme cherche à être pleine de vie pour redonner la vie. Quand une femme a tous ces espaces-là refermés, elle se sent sèche, elle se sent vraiment affaiblie, elle se sent démunie, elle se sent en menace, anxieuse, elle sent qu'elle ne peut pas avoir confiance en la vie. C'est toutes sortes de symptômes de ressenti qui sont profondément douloureux, profondément apeurants, qui font vraiment très peur, qui nous met vraiment dans des espaces d'angoisse. Et surtout quand le chemin de la vie, on commence à vieillir, qu'on commence à passer la trentaine, qu'on commence à sentir que OK, bien là, j'ai eu ma jeunesse, j'arrive vers la trentaine, j'avance vers la quarantaine tranquillement, puis je suis comme OK, mais je fais quoi de ma vie? Je suis qui? Et quand on commence à toucher qu'est-ce qu'on aime, on commence à toucher qu'est-ce qu'on veut manifester, nos aspirations, ça demande ça aussi un temps pour l'accomplir. Ça demande un temps pour maîtriser qu'est-ce qu'on a à réaliser et ça demande un temps pour que ce qu'on cherche à accoucher de nous-mêmes, en fait, soit assez mûr pour qu'il puisse être perpétué. Et donc, ça, c'est un chemin aussi de guérison, de reconnexion à soi pour arriver à incarner qui on est, puis ensuite créer. Et donc, ce temps-là, on le veut pour soi, on veut le réinvestir pour soi. Donc, on se rend compte qu'on a plutôt gaspillé qu'est-ce qu'on a de plus précieux, qu'on a gardé tous ces espaces-là fermés plutôt qu'investir à comprendre comment ça fonctionne, ce relâchement-là du cœur, ce relâchement-là de l'utérus, ce relâchement-là de ces deux espaces-là. Comment on arrive
sincèrement à créer cet espace-là, cette communication-là, ce dialogue-là. C'est pas quelque chose qui va ouvrir juste parce qu'on a une pensée positive puis qu'on dit OK, ça y est, je reconnecte à mon cœur, ça y est, je ressens qu'est-ce que mon énergie profonde veut incarner. Allez hop, on le fait. C'est vraiment un passage profondément intime qui demande son temps, qui demande de respecter l'ouverture progressive du corps, l'intelligence des traumatismes, comment on arrive à créer un safe space, comment on arrive à guérir dans un corps les espaces qui ont manqué d'intégrité, comment on relâche les tensions, surtout les tensions plus profondes dans ces deux espaces-là. Et tout ça, c'est une science, la guérison féminine. Le womb healing, c'est vraiment un processus qui demande son temps, son respect, l'humilité de vouloir redescendre et apprendre comment la femme peut réouvrir quand tout a été traumatisé, quand tout a été fermé, quand tout a dit non et qu'on a toujours prétendu dire oui. Et ça, c'est un chemin de réconciliation qui demande son temps. Et donc, on veut réclamer cette énergie-là pour soi, on veut réclamer ce temps-là pour soi, pour l'investir justement à faire la paix avec qu'est-ce qui a fait en nous que notre cœur s'est fermé, qu'est-ce qui a fait en nous que notre womb s'est fermé, qu'est-ce qui a fait en nous que notre féminité, on l'a brimée. Ça, c'est un chemin de prise de conscience qui demande tellement d'espace, tellement de qualité d'attention et d'arrêter surtout de prétendre que notre cœur est ouvert, qu'on sait qui on est, qu'on aime, etc. Ça ne veut pas dire qu'au plus profond de nous, ces espaces-là vibrent pas déjà quelque part et qu'il n'y a pas une flamme qui veut passer, qu'on n'est pas en train déjà de ressentir quelque chose qui appelle à mieux, qui appelle notre vitalité, qui appelle notre force, qui appelle notre vulnérabilité, qui appelle un cœur qui veut donner, qui veut être utile, qui veut être au service. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à ces espaces-là en nous, mais ils ne peuvent pas s'installer dans quelque chose de durable, dans quelque chose de stable, dans quelque chose de viable, si on n'a pas refait et solidifié ce chemin-là en nous, entre le cœur et le womb. Donc, c'est vraiment un chemin intime de regagner un amour propre pour soi, d'être capable de s'aimer dans son cœur pour qui on est, indépendamment de quiconque. Et souvent, le problème, c'est que cet amour-là, on le projette sur quelqu'un. C'est-à-dire, on peut rencontrer une personne profondément inspirante, de sincérité, tout ça, qui nous amène à ressentir une connexion profonde. Sauf que ce ne sera jamais notre cœur. C'est-à-dire, un amour propre, c'est un amour pour soi. Et je ne parle pas d'égoïsme, je parle vraiment d'être capable de s'aimer indépendamment de quiconque, d'être capable de s'aimer à soi-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer de toucher pour soi parce que à regarder la vie qu'on mène, à regarder surtout le monde dans lequel on vit, puis ce qu'on nous transmet comme enseignement sur la féminité, sur le womanhood, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu par rapport à nous-mêmes. On s'est vraiment éloigné de notre balance, on s'est vraiment éloigné de notre centre, de notre nature profonde. Et ça, veut pas, à quelque part à l'intérieur de nous, c'est un espace où on s'est trahi, c'est un espace où on s'est manquer d'intégrité, d'amour dans cet espace-là profond dans notre cœur. Et même si ça, c'est très, très, très loin dans notre inconscient, on le sent quelque part à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose qui nous manque envers nous-mêmes, que c'est très fragile de s'aimer. Au contraire, on a vraiment cette tendance, quand quelqu'un est capable de vraiment nous voir ou que nous, on commence à se voir pour soi-même, vraiment, véritablement, on se rend compte à quel point, wow, qu'on ne s'aime pas, qu'on s'est vraiment détesté pendant longtemps, que cette faille-là d'amour, elle est très, très, très profonde à l'intérieur de nous et que réconcilier avec cet amour-là, avec la valeur vraiment qu'on porte à l'intérieur de nous, ça demande vraiment un chemin de réconciliation, un chemin pour réclamer ce passé-là intime où est-ce que tous les choix et les gestes qu'on a faits, ce n'est pas nécessairement en accord avec un amour profond, qu'on a toléré, on a accepté beaucoup de choses qui étaient vraiment littéralement à l'encontre de qui on est. Et on a laissé ça passer à l'intérieur de nous parce qu'on a toujours ressenti à quelque part qu'on n'avait pas assez d'amour pour protéger qui on est. Et donc, on a laissé passer beaucoup de choses dans notre vie, faute de savoir comment protéger qui on est, faute de savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne qui s'aime et en intégrité refuse ou accepte, qu'est-ce que c'est de protéger ses frontières, qu'est-ce que c'est d'avoir des choix, des actions, des gestes qui sont constamment en train de protéger l'intégrité de qui je suis. Et ça, c'est vraiment quelque chose de prendre le temps de se mettre à ressentir ça au plus profond de notre être, de notre corps, de se mettre à ressentir ce manque-là viscéral d'amour qu'on ne s'est jamais donné à soi parce qu'on n'était pas capable de ressentir dans notre cœur qui on est, qu'est-ce qu'on aime vraiment et de vivre une vie en accord avec ça et de jamais compromettre ça. Or, notre vie, c'est un chemin qui n'est qu'un témoignage
de comment on a toujours été en désaccord avec ce cœur-là, qu'on n'a jamais osé laisser la sensibilité, la force, la vulnérabilité de notre cœur guider notre chemin, cette flamme-là, et qu'au contraire, tout a été une espèce de déshonneur à ce cœur-là, un déshonneur à ressentir on est qui et qu'est-ce qu'on a à faire vraiment dans cette vie, et de se battre pour cet amour-là, c'est-à-dire d'avoir le courage de vivre constamment pour tasser du chemin qu'est-ce qui vient compromettre cet amour-là. Et on a plutôt été très, 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 très molle, très, 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 très faible devant le courage de cet amour-là, d'avoir ce cœur-là. Alors forcément, le womb, son espace profond, notre vagin, c'est pas un espace qui est disponible, c'est pas un espace qui est ouvert, c'est un espace qui fait semblant d'être ouvert. Mais à l'intérieur de nous, notre intimité la plus profonde, cette vibration-là, au cœur de notre féminité, notre nectar, c'est pas quelque chose qui est là et qui est disponible, bien évidemment, si notre cœur il est fermé. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans la guérison féminine, c'est quelque chose qu'on apprend en intimité, qu'on apprend à reconnecter dans notre corps. On le ressent au plus profond de nous, la vérité. Mais c'est quelque chose qui se renoue quand on a la guidance pour revenir dans notre corps, descendre profondément dans la réalité, dans les blessures, dans les blocages, dans notre passé intime, dans les nœuds, dans toutes les restrictions qui fait que le cœur, il a énormément de protection, dans les restrictions qui fait que notre bassin, il est constamment protégé depuis très, très, très longtemps. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin pour apprendre à guérir ça avec méticulosité, avec attention, avec soin, avec respect de l'intelligence du corps, le respect que l'attention ne se relâche pas comme ça facilement, que ça demande des étapes, des processus d'intégration, de digestion, d'assimilation, de relâchement et de laisser aller. Donc, une femme, il faut qu'elle apprenne à laisser aller. Et c'est ça le chemin de la guérison, c'est d'intégrer, de devenir consciente de ce qui est inconscient, de laisser aller, de lâcher, de faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous porte aussi. Et naturellement, quand on apprend à reconnecter dans notre corps, il y a un mécanisme d'auto-guérison, un mécanisme de guérison naturelle inné dans l'intelligence du corps qui s'active, qui tranquillement permet de refaire ce chemin-là fragile entre le cœur et le womb. Et c'est un chemin de self-love, c'est un chemin d'intégrité, et c'est ça que la pratique Origin Yoga permet, c'est ça que tous les services Origin offrent, et c'est ça aussi la reconnexion à soi et le véritable empowerment.